bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur une discussion assez éclairante de Jay Shetty. Il parle de ces moments, vous savez, où on a l'impression que tout part un peu en vrille par rapport à ce qu'on avait prévu. L'objectif, c'est de voir comment on peut trouver des outils concrets pour reprendre un peu la main sur notre état d'esprit quand l'imprévu débarque. Et d'ailleurs, un truc qui m'a marqué d'emblée, c'est son point de départ. Se sentir paumé ou bloqué, pour lui, c'est pas du tout synonyme d'échec. Au contraire, il dit que c'est souvent là qu'une nouvelle histoire commence. Une meilleure histoire peut-être même. Et tout ça, ça commence par notre propre dialogue interne. C'est la première étape qu'il propose. Apprendre à faire le tri, quoi. Entre la voix du critique intérieur, Ah oui, celle qui crie fort, hein. exactement, souvent négative, très catégorique. Et puis de l'autre côté, l'intuition. Elle est plus calme, plus curieuse, elle suggère plus qu'elle n'affirme. Et le petit truc qu'il donne, c'est de leur donner des noms, pour mieux les reconnaître. Un peu les désamorcer, j'imagine. Oui, c'est une super idée ça. Et ça me fait penser directement à ce concept de bienveillance exigeante envers soi. C'est-à-dire on peut viser haut, avoir les exigences, oui, mais sans tomber dans l'autoflagellation permanente. C'est ça, l'équilibre. Exactement. D'ailleurs, il y a des recherches, celle de Christine Neff par exemple, sur l'autocompassion. Elle montre bien que quand on se juge trop durement, le cortisol grimpe en flèche. Leur monde du stress. Voilà. Et ça nous paralyse, ça bloque la motivation. Donc l'idée, c'est de passer du « oh là là, j'ai tout raté » à quelque chose comme « tiens, c'est marrant ça, ça s'est pas passé comme je pensais, qu'est-ce que ça veut dire ?» Moins de jugement, plus de curiosité en fait. C'est ça, une observation presque détachée. Absolument. Et cette gestion du dialogue intérieur, ça nous amène assez logiquement au deuxième point clé. L'idée d'abandonner ou en tout cas de relativiser cette illusion qu'on peut tout contrôler. Parce que la vie, soyons francs, elle a souvent tendance à déjouer nos plans les plus méticuleux. Ah, ça c'est sûr. S'accrocher trop fort à une vision unique du chemin, c'est souvent la meilleure façon d'être frustré. Tout à fait. Et puis, s'acharner sur une porte qui reste désespérément fermée, c'est prendre le risque de ne pas voir la petite fenêtre qui s'ouvre juste à côté, quoi. Oui, c'est une bonne image, ça. Il y a des travaux intéressants là-dessus, comme ceux de Ellen Langer sur la pleine conscience. Il suggère qu'en acceptant une part d'incertitude, paradoxalement, on peut réduire notre anxiété. Le vrai pouvoir, il n'est pas dans le contrôle des événements, ça, c'est illusoire, mais dans le contrôle de notre réponse aux événements. Mhm. Contrôler sa réaction, pas les situations elles-mêmes. Voilà. C'est là qu'on retrouve une marge de manœuvre. C'est une perspective qui change pas mal de choses. Et ça nous conduit au troisième point important. Recadrer l'échec. Shetty insiste beaucoup là-dessus. Voir l'échec non pas comme un point final, mais comme une redirection. Une sorte de panneau indicateur qui dit « essaye par là ». Oui, une information en fait. C'est ça. Notre cerveau primitif, lui, il voit ça comme un danger. Forcément. Mais les gens résilients, eux, ils le voient comme un retour d'expérience, pas comme une définition de qui ils sont. L'exemple d'Edison est classique mais parlant. C'était pas 9999 échecs, mais 9999 façons de ne pas faire une ampoule. Exactement. Et en partant de là, on arrive à une quatrième piste, très concrète, la puissance des petites victoires. Quand un gros projet tombe à l'eau ou qu'on se sent vraiment bloqué, l'élan, la confiance, tout ça, ça peut disparaître d'un coup. Oui, on se sent vidé. C'est ça. Et ce qu'on appelle le principe du progrès, qui a été pas mal étudié notamment à Harvard, montre que même des tout petits pas en avant, des micro-succès, ça suffit à reconstruire la motivation, le sentiment qu'on avance quand même. Ah, c'est intéressant ça. Pas besoin d'attendre le grand soir. Non, surtout pas. L'important, c'est de remettre du mouvement. Même si c'est minime au début. Commencer quelque chose, quoi. Juste commencer. Oui, cette notion de mouvement, elle est centrale. Et ça fait le lien avec la 5e stratégie, s'attendre au rebondissement. Accepter que notre parcours, il ressemble rarement à une autoroute toute droite. Il y aura des virages, des détours. Les fameux plot twists. Les imprévus de la vie. Voilà. Et Shetty compare ça à des verres d'eau. Parfois plus remplis, parfois moins. La progression n'est pas linéaire. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la flexibilité psychologique. Des chercheurs comme Sonia Lubomirski ont bossé là-dessus. L'idée, c'est de passer du « Ah non, c'était pas du tout ça le plan » à quelque chose comme « Ok, c'était pas le plan, mais bon, et si ça menait à un truc intéressant finalement ?» Et si, ça nous amène tout naturellement au 6e et dernier point. Laisser la curiosité nous guider un peu. Ah oui. Oui. Face à l'imprévu, au lieu de paniquer et de chercher frénétiquement la solution parfaite tout de suite, pourquoi ne pas juste se poser et se poser des questions ouvertes?
Et si j'explorais cette piste-là? Tiens, qu'est-ce que cette situation rend possible, finalement, que j'avais pas vu venir? La curiosité comme moteur. Exactement. La neuroscientifique Marie-Hélène Immortino-Yang explique bien comment la curiosité active des zones du cerveau liées au sens, à l'apprentissage et même à la résilience. On peut aussi repenser à nos échecs passés, ceux qui, avec le recul, se sont révélés être de vrais tremplins. Ça aide à adopter cette posture plus ouverte, je crois. Tout à fait. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, le grand message qui ressort, c'est que quand nos plans soigneusement élaborés partent en fumée, c'est pas forcément la fin du monde. C'est peut-être surtout un carrefour. Un moment où on a en fait le choix de la prochaine direction. Oui, L'accent est mis sur la croissance que ces détours peuvent nous apporter, plutôt que sur l'adhésion stricte au scénario qu'on avait en tête. c'est tout à fait ça. Et peut-être une dernière réflexion, une question à laisser mûrir. Et si ce sentiment qu'on a parfois d'être à côté de la plaque, hors piste, si ce n'était pas un problème à résoudre de toute urgence, mais plutôt une sorte d'invitation? Une invitation ? Oui, une invitation à explorer un chemin différent, un chemin pas prévu, certes, mais qui pourrait peut-être nous révéler quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, ou nous mener vers un futur plus aligné qui n'aurait jamais pu voir le jour si tout s'était passé comme prévu. Au fond, la question c'est qu'est-ce que cette perturbation-là maintenant rend possible?